France. Voilà, voilà. Après, vous n'avez peut-être pas besoin de vous déplacer. En vrai, le seul jour de la semaine où je vais sur le site, c'est le jour de la réunion de chantier, où là, du coup, on commence par faire tout le tour du chantier avec le planning, on prend des photos, on voit ce qui avance, ce qui est à l'heure, ce qui est en retard, si c'est bien fait, etc. Les postes sur lesquels il faut avancer, est-ce qu'ils ont bien avancé? Parfois, il y a des choix à faire, genre est-ce qu'on va dans cette direction, est-ce on change ce bout du projet parce que ça marche pas en vrai, on fait autre chose, enfin, on fait ça, et ensuite, la réunion, elle se continue en salle de réunion, et là on discute de tout ce qu'on vient de voir, des points des semaines passées sur lesquels il fallait revenir, est-ce qu'ils ont avancé, enfin bref, les réunions de chantier, c'est le seul jour où je suis sur site et ça dure longtemps. En général, c'est soit le matin, on commence à 8h30, soit c'est l'après-midi à partir de 14h. Mais en vrai, c'est une journée par semaine, ça va. J'ai toujours voulu être architecte. T'as fait quoi comme chantier? Déjà, pour être architecte, il faut faire une école d'architecture. Donc tu peux le faire en 5 ans, tu as 3 ans de licence, 2 années de master. Après, si tu veux te lancer à ton compte ou même juste finir ta formation, il faut faire une année supplémentaire de HMONP. Donc habilitation à la maîtrise d'œuvre en ton nom propre, ce qui te permet de t'inscrire à l'ordre des architectes, parce que quand tu as ton diplôme d'architecte, tu n'as pas le titre d'architecte, il faut faire cette année de HMONP en plus. Donc là, tu l'as fait en bossant, il faut le faire en parallèle, tu es dans une agence, tu bosses en tant qu'architecte et en même temps, tu prends des cours, pas sur comment faire de l'architecture, parce que ça, tu as déjà ton diplôme d'architecte, mais c'est des cours sur comment gérer une agence d'architecture, tu as des cours de droit, tu as des cours de fiscalité et tout, c'est toute la partie chiante en fait. Et après, tu dois écrire un mémoire à soutenir devant un jury qui est composé de métiers divers. Donc, tu as des profs d'architecture, tu as des architectes praticiens, après, tu as divers métiers. Tu peux avoir des entreprises du bâtiment aussi qui peuvent être membres du jury. Enfin, c'est très intéressant. Et après, tu as ta HMONP. Et moi, comme chantier, au début, j'étais dans une autre agence et je bossais beaucoup pour les pompiers. Et du coup, on faisait des casernes de pompiers. C'était très chouette. Les pompiers, c'est les meilleurs clients. Ils sont trop sympas. Ils ont du budget. J'adore. Et là, dans mon nouvelle agence, c'est plus on bosse pour des organismes privés. C'est pas vraiment des promoteurs, mais c'est des gestionnaires de patrimoine immobilier qui ont de la thune. Et j'avoue que c'est un peu plus déprimant parce que tu vois moins, je trouve, la finalité du chantier. C'est-à-dire que avant, pour les pompiers, tu savais pour qui tu construisais, pour qu'ils soient mieux. Les pompiers, ils vivent parfois dans leur caserne parce qu'ils sont de garde. Donc tu sais que tu essayes de construire des espaces pour eux, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient efficaces aussi, que ce soit la programmation, que les espaces soient en cohérence les uns avec les autres. Enfin bref, c'est très intéressant. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire ce chantier juste pour que les gens qui aient de la thune aient encore plus de thune, puisque c'est un immeuble de bureau, hein, je vais pas vous mentir que c'est un truc... Bref, je trouve que c'est un peu moins gratifiant comme chantier. Mais bon, ça fait de l'expérience. Après, j'en ferai d'autres, on verra. MDR. Ouais, je vais rester sur la gendarmerie. Ouais, gendarmerie. Pardon, je suis en train de monologuer à propos de mes projets d'architecte, alors ça se trouve, vous en fichez complètement. Saint-Denis, c'est mignon. Bon, les amis, en parlant d'architecture, il va falloir que je retourne bosser. Attendez, tous mes lives, normalement, je les termine allongée dans mon canapé. Je vais m'allonger dans mon canapé. Hop là. Merci d'avoir été avec moi pendant tout ce live qui était un peu chaotique au début. Vous étiez trop cute. N'hésitez pas à aller me voir ici. Je poste tous les jours. Et je poste aussi des carousels, contrairement à... Ah si, TikTok, je poste aussi un peu. Bon bref, là c'est mon main si vous voulez voir. Sinon vous pouvez me follow ici sur TikTok. J'ai aussi un autre compte, j'ai Gabi Bunny, c'est ici. Sinon j'ai aussi Gabi Delacroix. Je crois que c'est écrit comme ici. En fait DLCRXX, c'est pour Delacroix. Voilà. Et merci encore, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez passer un bon vendredi soir, surtout un bon week-end, que vous allez manger des trucs qui vous font plaisir et que vous allez bien rigoler et passer une bonne soirée, bien vous détendre. Et un bon week-end. Mais je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.